Hello les potos. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. On est au centre Fred Autosport comme vous le voyez. Bon, on est en facecam cette fois-ci. Un petit peu de bruit parce que Alex va aller essayer une moto qu'il vient de reprogrammer. Aujourd'hui, projet un petit peu particulier, une Golf 2 VR6 Turbo. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram, j'ai fait un petit sondage. Ça avait l'air de vous plaire de faire une petite vidéo dessus. Donc on va faire le petit tour du propriétaire déjà et après attaquer un petit peu les passages au banc. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur ce projet, une Golf 2 VR6 Turbo. À la base cette caisse, donc c'est une Golf 2, c'est ça? Golf 2 GTI 16S, ouais. Ok, donc carte grise de 16, châssis de 16S. Qu'est-ce que tu as fait dessus un petit peu? Raconte-nous. Alors en fait, cette caisse, moi je l'avais déjà achetée en VR6 Turbo. Ok. Sauf que le jour même où je l'ai ramenée, elle a cassé. Ah bien, Donc coussinet de bielle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bielle qui a traversé et du coup, depuis ce jour-là, j'ai tout démonté de A à Z et j'ai tout refait, toute la config, châssis, tout. Donc là, niveau moteur, VR6 2,8 litres, donc alésage stock. Ouais, c'est ça. On est resté du coup en 81 mm, bielle piston forgé, bloc refait à neuf. Ok. Sur la partie turbo, du coup on est sur un Arashi, donc merci à eux en tout cas de sponsoriser le projet. Yes. C'est un G35 900. Ouais. Et puis après, injecteur 1000 cc à l'éthanol, ligne en titane, surale en titane. Ok. Fait par un ami, Crazy Build. On lui passe le bonjour. Il y a tout ce qu'il faut quoi. Et là on est sur une 02M, donc on va croiser les doigts aujourd'hui. La boîte va être un petit peu en PLS. Ouais, on a la DSG qui est déjà à la maison, mais... donc le projet là, c'est de upgrade en DSG? C'est ça, ouais, DQ 250. Ok. Puis avec l'embrayage qu'il faut, volant moteur, et ça devrait être fun. Donc là, cette voiture a été faite par notre ami Nathan de chez Perfect Classic. Exactement. Bon, Nathan qui est donc un ami en commun avec moi et Romain. Forcément, la distance étant, voilà, on a le même banc de puissance, on se connaît. L'avantage, c'est que on va mapper cette caisse un petit peu à distance. Nathan va prendre les commandes. Hein, et puis voilà, on va pouvoir faire quelques petits tirs. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi pour toi? L'objectif, ça serait de sortir au moins 600. Ok, 600. Bon, parce qu'au dernier passage chez Nathan, donc on était sur une Kadata. Ouais. On a sorti 548 chevaux et 629 Nm de couple. Ok. Et là, depuis, on est passé sur une Max EQ Sport. Ok. Bon, Max EQ, donc là, il va y avoir un petit peu plus de paramétrage pour pouvoir peaufiner un peu plus. Exactement. Bon, niveau esthétique, tu nous en parles un petit peu vite fait de cette Golf. Alors, ouais. On voit que c'est un petit peu pas du covering. Donc, quelle est la spécificité d'avoir beaucoup de pièces en carbone? Alors, effectivement, on a les ailes avant, des ailes cup en plus 8 cm qui sont en carbone. Ouais. On a également le capot, donc là je ne l'ai pas installé, mais on a un capot qui est full carbone qui fait 3,5 kg. On a également donc pare-choc avant, pare-choc arrière, les baguettes, là c'est du recouvrement en vrai carbone. Okay. Le toit qu'on a installé il n'y a pas très longtemps, qui est lui en full carbone aussi, 3,5 kg. Et on a aussi la malle arrière. Malle arrière pareil, en carbone. Bon, donc là, on peut difficilement faire plus abouti niveau carbone. Alors, il te reste les portes du coup qui sont chez toi? Alors les portes, elles sont en chemin, elles vont arriver, et la lame avant en carbone. Ok. Et niveau intérieur aussi, hein, on a un petit peu de carbone. C'est ce que je vais faire après, ouais, niveau intérieur, donc du coup, hop, voilà. On a des sièges du coup qui ont été moulés à mon gabarit en carbone et qui font 3,7 kg. Chaque siège? Ouais. Ok, niveau charge shifter, c'est un CEA, non? Non, c'est un qui a été fait maison, en alu, ouais. Ah bah, bien fait du coup, parce que visuellement, ça a l'air d'être très propre. Ok, donc l'intérieur, on retrouve l'intérieur quasiment d'orige, le beau petit volant. Ouais, les panneaux de porte en carbone, avant-arrière. Ouais. On a fait au plus simple. Strict minimum, ouais. Exactement. Ah ouais, mais c'est le but. Et donc derrière, hop. On a du coup une petite batterie au lithium, une batterie de moto, hein, ouais. Qui fait 1,3 kg. On a une petite barre qui est en recouvrement carbone à l'arrière. Et puis ça va bien quoi. En tout cas, vraiment sympa comme projet. Donc vous pouvez le retrouver un petit peu sur les réseaux, Instagram, TikTok. Et puis voilà, c'est un projet, donc comme expliqué un petit peu auparavant, avec Crazy Build, notre ami, Perfect Classic Nathan.
Et voilà. Niveau freinage, on n'en a pas parlé, je vois 10 sur bol. Exactement, donc 10 sur bol alu à l'avant en 334 mm. Ouais. Donc à l'avant, les étriers, c'est des étriers de Porsche Cayenne, des Z17 en 6 pistons. Ouais. Ok. À l'arrière, on a du coup, un peu comme sur la tienne, ouais, du montage double étrier. Okay. Forcément, pour le frein à main, du coup, on a un étrier de S3 8L. Ok. Et on est sur un étrier, du coup, pour le freinage de 9,96. Ok. Ça marche en 4 pistons, du coup. Ouais, c'est ça. 4 pistons, disque en 280 mm. Bon, il y a de quoi mordre aussi, là, surtout pour le poids. Tu t'es amusé à la peser un petit peu récemment ou pas du tout? Pas encore, mais ça sera l'objectif quand on aura mis les portes, etc. Les portes, ouais. Ok, ça marche. Et petite particularité aussi au niveau des jantes. Ouais. C'est des jantes qui sont pas courantes du tout. C'est des OZ en 17, donc des Forgiata. Ok. Et ça a été produit uniquement pour le marché japonais et pour le marché américain. Ah ouais. Donc les jantes, elles font 6 kg pièce. Ah ouais, d'accord, ouais. Pas mal. On n'est pas sur du magnésium, mais pas loin. Ok. C'est des jantes forgées, ouais. Ok. Et en tout cas, ça change vraiment, sympa comme projet. Assez abouti et vraiment assez bien fini. Et là, ce qu'on va faire, on va la jeter sur le banc de puissance, pas trop fort. Bon, le but, vous avez vu, c'est monter en slick. Alors, il va falloir un petit peu les dégonfler et les faire chauffer relativement bien pour qu'ils puissent agripper. Là-dessus, on va se mettre du coup sur les rouleaux avant. On va se mettre sur celui-là qui est molleté. Allez, c'est parti! Oh, le petit coussin, c'est pour mes fesses. Ouais. Merci. Oh, la voiture est maintenant sur le banc, sanglée correctement. On va donc se mettre en 5e. La boîte de vitesse d'ailleurs elle est d'origine, celle du VRC d'origine? Ok. On va se mettre en 5 et puis commencer de calibrer tout ça et commencer un petit peu de contacter notre ami pour pouvoir qu'il prenne la main sur le PC. Bon, la voiture est maintenant calibrée. Hop. Donc on est sur le banc, on est ensemble et notre ami Nathan, vous voyez, on touche à rien, il prend la main sur le PC, on va faire ce qu'on appelle un remote tuning et il va gérer un petit peu tout ça. On va faire un premier tir, je pense. Donc là, la Max EQ a été installée très récemment, donc il va falloir un petit peu dégrossir déjà toutes les tables, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez là sur la table par exemple, Lambda Target. Voilà, on va mettre un petit peu tout ça au point. Le but c'est dégrossir un petit peu, aller manger un petit McDo et après cet après-midi commencer à lâcher les chevaux. Bon, après quelques petits tirs, on se rend compte en fait d'un petit problème. La voiture tourne sur 5 cylindres parfois. Voilà, on va pas prendre de risque à essayer de retirer plus que ça. On a fait bougie, on a essayé une bobine.
et je vais vous expliquer un petit peu le souci qu'il y a. Alors, le souci qu'on a eu provient d'un injecteur. Alors, on a fait plusieurs essais de test d'injo. Il s'avère que lorsqu'on met les injos à tester, il y en a un qui claque différemment, qui était le 6. D'accord? Donc, l'injecteur 6, on l'a interverti avec le 5 et même problème. Quand on débranche l'injecteur, rien ne se passe. Donc, voilà, on se retrouve avec un injecteur grippé. C'est pourtant de la bonne marque. Injector Dynamics, donc qui font normalement le taf. Mais voilà, c'est encore les aléas de la prépa. Voilà, et ça se passe pas toujours comme prévu. C'est aussi ça qu'il faut montrer, c'est que rien n'est tout beau tout rose dans des configurations et des moteurs poussés comme ça. Voilà, ça arrive. Bon là, l'avantage c'est qu'on a su prendre ça au bon moment. Donc il n'y a aucune casse. C'est sûr que forcément Romain ici présent est un peu deg. C'est normal, mais ce qu'il faut se dire, point positif, tout tient, tout suit. Tant au niveau fueling, juste avant que l'injecteur rende l'âme, tout suivait. Niveau sural, tout suit, tout est OK. Donc c'est très prometteur. Voilà, on va pouvoir revoir cette voiture d'ici quelques semaines et mettre la puissance nécessaire. Bon, et ben maintenant ça va être la fin de la vidéo. Romain, petit truc à dire? Non, bah c'est le. Vous voyez, on cache rien, c'est les joies de la prépa. Hein. Ouais, on cache rien. On passe par des étapes. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, mais c'est comme ça. C'est les joies de la prépa. C'est sûr que là, on repart un peu avec la déception. Comme je te disais off caméra, l'avantage, on a su s'en rendre compte à temps. Voilà, on a senti que le moteur commençait un petit peu à tourner sur 5 cylindres. Bon, on a passé une bonne analyse. C'est sûr que c'est embêtant, mais c'est pour me revenir. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci pour la journée. Eh ben, avec plaisir. C'était une bonne journée. Et puis, bon, bah, de toute façon, on espère te revoir bientôt là-dessus et passer le cap des 600 en espérant que la boîte lâche pas. Ouais. Mais il n'y a pas de souci à se faire pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt les gars.